Rester libre et refuser la servitude. Le 25 octobre dernier, les délégués UDC réunis en assemblée à Rotenturm ont décidé de lancer une initiative qui place le droit suisse au-dessus du droit international. Une manière pour le parti de se positionner clairement en prévision des élections fédérales de l'an prochain. En quoi la question de la primauté du droit suisse sur le droit international est-elle décisive pour la Suisse ? Oui, alors on remarque que certaines décisions ne conviennent pas à des politiciens. On se cache derrière le droit international pour ne pas les appliquer. Je pense par là, par exemple, à l'initiative pour le renvoi des criminels étrangers. Et là, on sape clairement un des fondements qui a fait le succès de la Suisse, qui est la démocratie directe. Avec cette initiative, le droit suisse serait donc supérieur au droit international. N'est-ce pas délicat, notamment sur la question des droits de l'homme ? Alors sur la question des droits de l'homme doivent être naturellement respectés, mais ils ne doivent pas non plus servir de prétexte pour ne pas appliquer les décisions populaires. En Suisse, le peuple est souverain, c'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui doit décider quel texte on approuve, quel texte on refuse et qu'est-ce qu'il faut mettre en application. Je crois que ça, le Conseil fédéral l'a perdu de vue et il est temps que ça change. La Suisse peut-elle donc faire abstraction du droit international ? Cela remettrait en cause certains accords qu'elle a elle-même signés. La participation à l'ONU ou aux accords bilatéraux avec l'Union européenne. Mais nous ne remettons pas en cause, nous ne remettons pas tout en cause. Et je dirais même que le droit international impératif est respecté avec notre initiative, vu que ça fait référence dans le texte. Donc nous respectons encore ce qu'il y a à respecter. À présent, il peut y avoir peut-être un problème avec la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, mais ce problème vient aussi du fait que la CEDH est devenue ces dernières années une cour qui émet beaucoup de directives et de jurisprudence, voire même qui exagère dans les jurisprudences. Donc la CEDH doit rester à ses fondamentaux, respecter les droits, s'occuper des droits fondamentaux, mais ne pas intervenir dans le détail des lois des pays qui sont concernés. Donc je ne crois pas qu'il y aura un problème. Et s'il devait y avoir vraiment un problème, je pense qu'on devrait avoir le courage de discuter de cette appartenance à la CEDH, tout en sachant que nous sommes un pays qui respectons les droits de l'homme. Restez libre. C'est donc avec ce slogan que l'UDC s'engage dans les élections fédérales 2015. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Bien, ça signifie qu'on doit arrêter de ce rapprochement insidieux qu'on a commencé avec l'Union européenne et qui perdure malgré les messages qui sont envoyés par le peuple, malgré les sondages qui sont régulièrement publiés qui disent que le peuple ne veut pas d'une adhésion à l'Union européenne. Ça veut dire aussi qu'on doit faire extrêmement attention sur la question fiscale, à ne pas trop augmenter les impôts et même essayer de les baisser. L'État, la Suisse, doit rester compétitive au plan international. C'est la garantie de notre liberté, puisque si on réussit à entreprendre, eh bien, le peuple suisse reste libre. Et enfin, nous devons rester fermes sur la question des étrangers. L'UDC a été toujours à la pointe de ce combat. On voit aujourd'hui qu'il y a aussi une réticence pour appliquer les dispositions qui ont été votées par le peuple. L'UDC doit continuer à maintenir la pression et agir dans ce domaine. À Rotenturm, les délégués de l'UDC ont aussi pu se familiariser avec la nouvelle mascotte du parti, Willy, le bouvier bernois. Le chien de garde a été plutôt bien accueilli. Peut-être grâce à son charme et sa capacité, si nécessaire, à montrer les dents.